Bonjour, bonsoir tout le monde, bonsoir chers internautes et abonnés. Je suis Moussa Doussour, votre serviteur de la page communauté francophone de développement.net. Alors aujourd'hui, je suis à ma deuxième séquence vidéo. Comme je vous l'avais promis, nous allons installer notre environnement de développement Visual Studio. Et bien avant cela, je tenais encore à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à cette page et les encourager aussi à partager cette page sur les comptes Facebook comme YouTube parce que c'est très important. Je voudrais que les gens s'abonnent massivement à cette page pour qu'ensemble nous essayons de construire une grande communauté de développement en .NET. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de nos pays africains sont en voie de développement, alors on ne peut pas construire d'État fort, d'État très développé sans l'informatique, surtout que ce monde aussi est également, ce monde aussi est promoteur en termes d'emploi. Donc voilà, je vous encourage à partager la vidéo, à vous abonner, encourager aussi les gens à s'abonner pour qu'ensemble on puisse se former et créer cette grande communauté de développement en .NET. Donc voilà un peu. Très rapidement, nous allons passer à l'installation de notre environnement de développement qui est Visual Studio. Donc je vais cliquer sur le navigateur Chrome ici. Et voilà, j'ouvre une page. Dans la barre de recherche, je vais saisir ici Download Visual Studio. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, comme ça je suis entré. Vous regardez, le premier lien qui me vient est un bon lien. C'est écrit visualstudio.microsoft.com. Oui, c'est un très bon lien parce que c'est un produit de Microsoft. Donc là, je vais faire clic droit dessus et ouvrir ça dans une autre page. Et voilà, il me renvoie à la page de téléchargement de notre environnement de développement Visual Studio. Et il me présente ici trois différentes éditions. D'abord, la première édition, c'est la communauté. L'édition communauté, il y a l'édition professionnelle et enfin l'édition entreprise. Nous allons plutôt télécharger l'édition communauté parce qu'elle est très complète, elle est open source, libre, c'est-à-dire on peut télécharger avec tous les produits complets, développer des petits comme grands projets. C'est faire aussi pour les petites équipes de start-up qui font du développement. C'est très bon, je vous encourage à utiliser cela pour ceux qui ne veulent pas débourser de l'argent surtout. Et donc voilà, pour en savoir un peu plus sur cette édition, vous pouvez faire comme ça, ouvrir, clic droit, ouvrir dans une autre page. Voilà. Là, il va vous en dire un peu plus sur cette édition communauté. Là, il a lancé le téléchargement parce que je voulais juste une minute. On va faire comme ça. Voilà, ici, comme ça, voilà. Voilà. Et là, comme ça, je vais revenir un peu dessus. Lorsque vous cliquez sur l'édition communauté, vous ne cliquez même pas dessus, vous envoyez le curseur dessus, juste clic droit et ouvrir dans une autre page. Là, comme ça, il vous donne accès à la page qui vous parle un peu de cette édition communauté qui est très important. Parce qu'il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir ce qu'on télécharge aussi. Donc, vous pouvez lire la description là, juste en haut, un environnement de développement intégré, extensible, complet et gratuit, comme je vous l'avais dit, pour créer des applications modernes pour Android, iOS, Windows, ainsi que les applications web et des applications de services cloud. Voilà, donc juste en bas aussi, il vous parle un peu des performances, des perspectives en fait de cette édition, par exemple en termes de flexibilité, en termes de productivité et en termes de langage aussi. Il n'y a pas que le C# seulement, il fait aussi le FDL, le Visual Basic, il fait le C++, et ainsi de suite. Voilà, et donc lisez un peu, c'est très important. Informez-vous, c'est important pour un informaticien de s'informer, de comprendre ce qu'il fait. Donc, aimez lire les pages, n'allez pas comme ça droit au but sans chercher à comprendre les choses. Donc, voilà un peu après avoir fini de s'informer sur cette édition, vous venez là tout juste
Maintenant, avant de lancer le téléchargement, je voudrais aussi parler un temps soit peu des versions professionnelles qui sont payantes et des versions entreprises qui sont payantes. Surtout entreprises, c'est fait pour les très grosses entreprises. Voilà, avec plein d'autres fonctionnalités encore plus riches et vraiment, voilà. Si vous avez de l'argent, je vous encourage à le faire. Sinon, on va se limiter à la version communauté qui est gratuite et qui est complet aussi. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur le bouton de téléchargement ici. Je clique comme ça dessus. Et là, vous voyez, juste dans la barre de mon navigateur ici, il me lance le téléchargement. Voilà, c'est tellement rapide parce que la connexion Internet, le débit est bon. Voilà. Ici, j'ai téléchargé le setup de Visual Studio Edition Community. Comme ça, vous allez faire double clic dessus. Voilà, vous allez faire double clic dessus. Il vous demande d'exécuter, vous faites oui. Et vous patientez juste un peu le temps que ça charge. Voilà, je fais oui, je continue. Ouais, c'est tellement simple l'installation, c'est pas difficile. Si vous avez votre ordinateur, voilà, vous pouvez vous mettre à installer. Avant de démarrer, nous devons définir quelques éléments pour vous permettre de configurer votre installation, ce qui est tout à fait normal. Pour en savoir plus, nanani, nanana. Donc, voici un peu, je fais continuer, c'est pas mauvais. Voilà, vous patientez juste un peu comme il vient de nous annoncer ici à travers le message. Voilà. Mais il y a surtout la connexion Internet, hein, et surtout la connexion Internet parce que vous voyez là sont les téléchargements et j'essaie de télécharger un peu de composants pour me permettre de bien installer mon environnement de développement. Voilà. Donc patientez juste un peu le temps que ça charge et voilà. Et voilà, il charge toujours, vous patientez un peu. Pour ceux qui ont les PC en face d'eux avec une connexion Internet, ils peuvent commencer déjà à s'y mettre au travail. Voilà, je vous encourage à le faire, c'est en même temps pratique. Vous voyez, vous dire l'espace nécessaire pour l'installation, il faut au moins 1,4 giga d'espace nécessaire pour qu'il puisse faire l'installation de cet environnement parce que ça vient avec des composants et des fonctionnalités. Voilà. Donc, vous voyez, il y a d'autres composants ici, par exemple, comme ça. Si je clique ici sur cette fonctionnalité, vous voyez ce que ça fait ici. Il me demande en espace total une taille de 6,82 gigas. Voilà, d'espace sur mon disque dur pour pouvoir faire l'installation. Donc, moi, je ne sais pas, mais on va faire une installation basique. Si vous voulez aussi, voici, il y a cet onglet ici, composants individuels. Est-ce que vous avez besoin d'ajouter ici les différents frameworks? Voilà, il y a les frameworks ici. Si vous voulez ajouter des différents frameworks à votre projet, tels que le paquet SIM, Net.1, framework 4.8, ça c'est la nouvelle version du framework de Microsoft pour le moment. Mais moi, nous n'allons pas travailler avec le framework 4.8, nous n'allons pas travailler avec les frameworks, nous allons travailler avec, je dirais, la librairie .NET, voilà, la librairie .NET. Donc, vous pouvez laisser tous ces composants, voilà. Vous venez juste ici dans l'onglet langue ici pour se rassurer que ça est en français, voilà. Ici, dans l'emplacement, ici, vous pouvez venir définir l'emplacement en fait de votre projet. Il n'y a aucun problème en cela. C'est-à-dire, quand il va installer, vous voyez, il va dans mon programme File, Microsoft Visual Studio, et il me met l'année ici de la version 2022, édition Community. Vous voyez, avec la taille que ça va me coûter, tout et tout. Donc, voilà un peu, je vais revenir dans l'onglet Charge de travail. Et juste après, je vais cliquer sur ce bouton Installer. Alors, quand vous allez lancer comme ça, qu'est-ce qu'il me dit ici? Voulez-vous continuer sans charge de travail? Je dis oui, pas grave. Si je veux ajouter par exemple des charges que j'ai oublié d'ajouter, je clique ici pour revenir à la charge de travail. Donc, moi, je vais faire continuer et je vous ai dit qu'on va faire une installation basique. Voilà. Et lorsque je continue comme ça, vous voyez, il va se mettre à faire un téléchargement ici
de tous les composants qu'il ramène avec l'environnement. Voilà, parce qu'il vient avec un certain nombre de composants et de librairies pour vous permettre de développer, de créer vos projets. Mais rassurez-vous qu'au fur et à mesure, vous allez vous mettre à créer, à développer les projets, vous allez ajouter des librairies et des librairies. Voilà. Et moi, je ne vais pas installer parce qu'il y a déjà une version 2019 installée sur ma machine. Donc, c'est comme ça qu'il va lancer. Lorsqu'il va finir, il va vous mettre ici, fermer tout et tout. Et installation reçue comme message. Et voilà, si vous voulez aussi, on va laisser. Je pense que j'ai suffisamment de connexion Internet pour faire le téléchargement. Je vais laisser télécharger. Voilà, c'est pas mauvais. Entre-temps, je n'avais pas prévu avoir beaucoup de data Internet pour le faire. C'est juste pour télécharger le setup. Mais bon, c'est pas grave, je vais laisser, voilà. Je vais laisser. On va laisser comme ça. Et là, ça va vous prendre aussi un peu de temps, hein. Sinon, après cette étape, il n'y a rien à faire. Il va juste vous dire que l'installation a été bien faite et fermée. Vous allez fermer cette fenêtre, c'est tout. Voilà. Pas grand-chose à faire après ça. Ouais, là, si on veut attendre, on va tarder, on va durer un peu. Voilà, vous voyez, il est à 2,73 paquets qu'il doit installer. Vraiment, c'est du lot. Et nous sommes à 19% sur coup. Voilà, bon, là, il va un peu plus rapidement. On va essayer d'attendre. Voilà, quand c'est rapide comme ça, c'est bon, mais quand c'est lent, les gens n'aiment pas les vidéos qui sont lentes, par exemple, laquelle je dis ça. Mais cette vidéo, elle est beaucoup instructive et ici, ça va vous permettre d'installer votre environnement Visual Studio sans problème. Voilà. Et même à chaque fois, en cours d'installation, vous pouvez rencontrer des erreurs d'installation. C'est tout à fait normal. Ne vous découragez pas. Vous lisez le message d'erreur et vous essayez de faire quelques petites recherches si possible. Soit une fois fini de lire le message d'erreur, vous pouvez fermer la fenêtre et voilà, et redémarrer tout à zéro. C'est possible. Et voilà, entre-temps, je vais lancer mes backups ici. Voilà, parce qu'il est déjà l'heure pour moi. Voilà, je lance mes backups. Ça, c'est sur SQL Server. Nous allons aussi vous montrer comment installer SQL Server de A à Z. Parce qu'on ne peut pas développer aujourd'hui sans avoir une base de données. Voilà. Voilà, c'est lancé comme ça. Oui, tourne encore. Nous sommes maintenant à 37%. C'est pas grave, on va attendre juste un peu. Et moi, ça va me faire deux versions installées sur ma machine parce que la version 2019, voilà, je travaille déjà avec. Je vais vous montrer cette version ici, voilà. Et bien voilà cette version, moi je travaille déjà avec, je suis en plein développement d'ailleurs, vous voyez. Voilà, je suis même en train de développer une application comme ça. Voilà, ça tourne un peu, donc c'est comme ça souvent le code. Quand on exécute, il tourne un peu avant de nous envoyer les résultats auxquels on s'attend. Voilà. Et je reviens sur notre page de téléchargement. Les téléchargements sont toujours en cours et là nous sommes à 50%.
Voilà, ils sont en train de charger toutes les librairies que j'ai ajoutées à mon projet et débugger un peu tout et tout. Et voilà. Voilà, on va faire un tour sur notre page de téléchargement. Je suis à 45% maintenant. Voilà. Hmm. Et voilà, vous voyez, ça c'est ma fenêtre de connexion. Voilà, à mon projet. Je vais mettre le mot de passe, je vais faire valider. Voilà. Et là, je valide, je fais ça. Non, je vais venir là, comme ça. Tac. Vous voyez, ça, c'est un projet que j'ai développé. C'est très intéressant. Et voilà comment nous allons travailler un peu. Je vais fermer le projet. Juste une astuce pour vous dire que nous allons réaliser ensemble beaucoup de projets tests. On va faire beaucoup de choses. Et voilà un peu. Donc, je vais revenir sur notre page de téléchargement. Voilà, mes backups sont finis là. Voilà, mes backups sont finis. Voilà. C'est la plus grande chose à faire. Je vais me connecter ici. Et là, le téléchargement est un peu rapide. Voilà, je pouvais couper et puis voilà, mais c'est pas trop intéressant. J'ai décidé de faire une vidéo complète. Donc voilà pourquoi j'ai laissé. Pas moi. Je vais commencer à te former ici parce que là, et voilà, c'est presque fini. Patientez juste un peu. Voilà. Ah non, je prends mon compte. Voilà. Voilà. Dessus. On va patienter juste un peu. Là, nous sommes à 80%. Voilà, il me reste encore suffisamment d'unités. On peut aller jusqu'au bout. C'est possible.
j'ai pas besoin de ça. Je reviens encore sur la page. Là, il est en train de mettre du temps. Voilà, on attend juste un peu. Juste après l'installation, nous allons mettre fin à cette vidéo pour ne pas que ça soit trop long. À la prochaine vidéo, ça sera la création d'un tout petit projet en environnement .NET. Voilà, et là, comme ça, je vais vous expliquer les différentes palettes de l'environnement de développement Visual Studio et comment est-ce que ça marche, comment exécuter son code, et tout, et voilà. C'est un peu ça que nous allons voir. Après cette séquence de vidéos intitulée l'installation de Visual Studio. Voilà. Et là, c'est presque fini. Hein. Voilà. Voilà, nous sommes à 98% chers abonnés. Veuillez patienter. Et là, c'est bon. Voilà, top. Il a fini de télécharger et il va passer à l'étape de l'installation des différents composants, tout et tout. Voilà, c'est rapide sur 11, sur 73, nous sommes à 71. Je pense qu'il reste encore 2 paquets à installer. Voilà, c'est tout. Bon, j'ai même coché ici, on pouvait décocher ça. Hein. Voilà, j'ai même coché ici démarrer après l'installation. Donc, normalement, il devrait nous démarrer notre environnement de développement Visual Studio juste après l'étape d'installation. Voilà. Et là encore, il va nous prendre quelques temps pour installer ces 2 derniers packages. C'est intéressant. C'est ça aussi, il faut savoir patienter. Souvent, je vous assure que dans le développement, une petite virgule même peut vous faire veiller. C'est comme ça et voilà. Mais c'est passionnant lorsqu'on trouve l'erreur et lorsqu'on débug le code et qu'on trouve l'erreur, on avance tout et tout et finalement tu reçois ton résultat auquel tu t'attendais. C'est vraiment intéressant, c'est passionnant le métier. Donc abonnez-vous beaucoup, vous allez créer des grands projets, des projets passionnants et voilà, faire plaisir aux gens, faire plaisir à vous-même et puis voilà, avoir aussi un rayon, pourquoi pas, au sein de la société. Et vous vendre aussi plus cher dans les entreprises parce que c'est le but. Ouais. Vous voyez, juste en bas, moi j'ai la version Visual Studio Community 79 et 2019 plutôt. 2019 plutôt, excusez. 2019, la version 16.11.0 qui est installée chez moi. Voilà, c'est déjà installé. On me dit même qu'il y a une mise à jour qui est disponible et qui est la mise à jour 16.11.5. Voilà, on me met même ici les détails. Si je veux voir les détails de cette mise à jour, de ce qui m'attend dans la mise à jour. Voilà. Voilà, je vais fermer ici, ne pas faire trop de trucs, ne pas trop charger en fait l'interface. Voilà, on dit installation, 99%, cela peut prendre du temps. Voici le dernier composant qu'il essaie d'installer. Je pense là qu'il a fini, il est en train de finaliser. Normalement, il doit... voilà, c'est ça. Normalement, il doit nous ouvrir en fait notre interface ici. Donc, on va laisser un peu le temps qu'il charge. Voilà.
Hmm, toujours à 99%, on va juste patienter un peu. Là, je vois ici déjà combien de minutes. Ici. Voilà, et essaie de toujours finaliser. Voilà, on est obligé d'attendre, on ne peut rien faire. On a déjà commencé, il faut attendre. Voilà, l'optimisation des assemblées. Ok, on attend ça. Voilà, nettoyage en cours. Voilà, ça c'est une vidéo complète. Voilà. Ouais, donc c'est un peu comme cela que votre installation doit se passer normalement. C'est vrai que la vidéo est longue, bon, on n'a pas le choix. Voilà, si on veut faire une vidéo complète d'installation, c'est ça. Vous-même, vous l'avez vu. Donc, c'est ça. Waouh, comme c'est beau, vous voyez, l'interface Microsoft Visual Studio, je vous avais dit que c'est un produit Microsoft, donc c'est tout à fait normal qu'ils mettent cela sur le produit quand même. Et nous sommes à la version 2022 de l'édition Community. Donc, c'est ça. Voilà. Voilà, vous voyez. Patienter pendant que nous connectons, cela peut prendre une minute. Ok, on n'a pas le choix. Vous voyez, là, on a reçu notre installation de Visual Studio. Voilà. Là aussi, voici un truc. Pour votre première installation, il peut vous demander un compte, voilà, un compte Microsoft. Alors, ce n'est rien de difficulté. Vous allez juste renseigner votre adresse mail ici, et mettre votre mot de passe, tout et tout. Et il va vous envoyer un mail dans votre boîte mail. Voilà, il va vous envoyer un mail dans votre boîte mail pour vous dire tout simplement qu'à chaque fois qu'il y aura de nouvelles versions, il y aura des newsletters, vous allez recevoir en fait des messages comme ça. Voilà. Et comme ça, après l'installation, automatiquement, si vous êtes connecté à Internet, il se connecte à votre compte tout et tout, et c'est ce qui vient de se passer tout à l'heure. Donc, rien de grave, rien de grave. Voilà. Et on passe juste un peu. Voilà. Vous voyez, ça, c'est notre première interface qui est là. Voilà, notre interface de développement qui est là, vous voyez. Ici, il vous demande de cloner un dépôt, et ça, c'est à travers GitHub. Voilà, un gestionnaire de version. Nous allons en parler dans les prochaines vidéos. Et ici, il nous demande si on veut ouvrir un projet ou une solution. Ici, il nous demande d'ouvrir un dossier local, créer un projet. Voilà la partie intéressante. Si on veut créer un projet, nous allons cliquer là. Donc, pour ne pas faire trop long, nous avons pu installer notre environnement de développement Visual Studio. Et voilà, donc plus rien à dire. Vous voyez, juste là, il vient de me lister l'ensemble des projets que je suis en train de développer. Ça veut dire que si je veux en même temps ouvrir un ancien projet, je clique sur un projet ici et il m'ouvre rapidement dans l'environnement de développement.
Donc, merci, portez-vous bien, suivez bien la vidéo, commentez comme vous voulez. Je suis ouvert aussi, voilà, sur Messenger. Voilà, et au revoir, bonne fin de soirée à tout le monde. Au revoir, portez-vous bien.